Mesdames et messieurs, permettez-moi de vous saluer avec respect pour avoir consacré un peu de votre temps à cette importante conférence sur la mangue qui donne l'occasion aux différents acteurs d'échanger sur le potentiel économique de cette chaîne de valeur. Avant tout, je voudrais vivement remercier l'administrateur général de l'Institut EMIA, Université africaine des sciences et des technologies, et son équipe pour l'initiative de cette conférence et surtout pour avoir associé IPAR aux réflexions. Comme vous le savez, l'IPAR est un think tank sur les politiques publiques dans le secteur agricole et rural en Afrique de l'Ouest qui promeut le dialogue multi-acteurs fondé sur des données probantes pour éclairer les décideurs. En ce sens, elle accorde une importance capitale à ce genre de rencontres. Il m'a été demandé de faire l'introduction de la session 1 sur les défis et solutions de production de la mangue, en mettant le focus sur l'état des lieux de la production de mangue, défis et opportunités. Mon intervention va donc se limiter au maillon de la production, en essayant tout de même de connecter les échelles internationales, régionales et nationales. Pour revenir au sujet, selon les données de FAO Stats, la production de mangue, de mangoustan et de goyave dans le monde a été estimée à plus de 59 151 822 tonnes en 2022, dont plus de 8 414 426 tonnes en Afrique, parmi lesquelles l'Afrique de l'Ouest aurait produit plus de 2 427 047 tonnes. Selon toujours les estimations de la FAO, la production mondiale de mangue a atteint 56 millions de tonnes en 2022, soit une hausse de 4% par rapport à 2021. En se basant sur les données de la DPV, Direction de la protection des végétaux, la production de mangue au Sénégal a été estimée à 128 290 tonnes en 2022. Partant de ces productions à l'échelle mondiale et en se basant aussi sur les perspectives agricoles de l'OCDE, de la FAO 2024-2033, la production mondiale de mangue, de mangoustan et de goyave devrait progresser annuellement de 3,6% au cours des 10 prochaines années pour atteindre 86 millions de tonnes en 2033, grâce d'une part à l'augmentation de la demande soutenue par l'amélioration des revenus dans les pays producteurs et à la croissance démographique. Toutefois, ces perspectives encourageantes ne doivent pas faire oublier que la production de la mangue fait face à d'importants défis au rang desquels on peut citer sans être exhaustif. 1. Le défi du changement climatique, des retards de floraison, du vent chaud et poussiéreux ou de la sécheresse sont souvent évoqués par les acteurs pour expliquer la baisse de production de la mangue. On parle d'une baisse de 80% en Égypte, de 50% dans certaines zones du Sénégal selon les années, avec une large attribution au phénomène, aux effets du changement climatique. 2. Le défi phytosanitaire, on l'a évoqué ce matin. Ils sont caractérisés par des maladies comme l'anthracnose, la fusariose et des ravageurs comme les mouches des fruits, etc. Ces problèmes phytosanitaires font partie des plus grands fléaux de la production de mangue dans le monde. Selon l'Agence régionale pour l'agriculture et l'alimentation de la Communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest, les mouches des fruits détruisent 50 à 80% des productions fruitières en Afrique de l'Ouest, y compris la mangue. 3. Le défi de la modernisation des vergers. Le défaut d'entretien régulier, d'irrigation, d'une bonne densité des manguiers et d'application surtout de bonnes pratiques agricoles entrave non seulement le développement optimal des plantes, mais limite la productivité et encourage le développement des mouches des fruits. Par ailleurs, les pertes post-récolte sont importantes à cause des conditions de cueillette inadaptées et d'un contexte de prolifération des ravageurs. Ces défis combinés impactent négativement la filière mangue, dont l'environnement de production est pourtant caractérisé par des opportunités à saisir. On peut en citer quelques-unes sans être exhaustif. 1. La recherche sur des technologies innovantes. Les défis relevés sont des champs d'opportunités pour la recherche, pour renouveler et moderniser la base productive, lutter écologiquement contre les mouches des fruits et proposer de nouvelles variétés de mangue adaptées au contexte du changement climatique et dont les pertes post-récolte seront limitées. À ce titre, on peut citer des technologies comme l'hexanal, la technique de l'insecte stérile, l'huile essentielle à base de thymol, etc., qui sont développées par la recherche
contre les insectes ravageurs, l'anthracnose, etc. pour réduire les pertes de production. 2. Le potentiel économique de la mangue. La croissance démographique et la hausse de la demande en perspective constituent une opportunité pour les acteurs de la filière mangue, mais encore plus pour l'Afrique avec la zone de libre-échange continentale africaine, ZLECAf. De plus, les technologies mises au point par la recherche appellent des investissements, notamment de la part du secteur privé, pour des productions industrielles de masse en vue de satisfaire la demande au niveau des producteurs. 3. Des programmes régionaux et organisations régionales de promotion de la mangue. Le programme de lutte contre les mouches des fruits en Afrique de l'Ouest et le système régional innovant de contrôle des mouches des fruits en Afrique de l'Ouest, Sirimao, sont développés pour une lutte intégrée et collective contre les mouches des fruits. L'existence d'organisations régionales qui agissent en faveur de la mangue, comme l'Alliance régionale de la mangue d'Afrique de l'Ouest, constitue un cadre opportun pour coordonner cette lutte intégrée contre les mouches des fruits en Afrique de l'Ouest et d'autres ravageurs. Mesdames et messieurs, au regard de ces quelques défis et opportunités qui sont loin d'être exhaustifs, les prochains intervenants de la session 1, défis et solutions de production, vont exposer sur le matériel végétal du manguier, l'irrigation, la densité et les standards de production, mais aussi sur les bonnes pratiques agricoles, les contraintes et les défis de la production et enfin des pistes de solutions. Mesdames et messieurs, je vous remercie pour votre aimable attention.